Mes frères, mes sœurs, aujourd'hui, je vous invite à un voyage entre l'extérieur et l'intérieur, entre les murs d'un temple et les battements d'un cœur. La religion, c'est bien. Elle est comme une barque, construite avec des siècles de sagesse, de tradition, de lois, de prières, de rituels. Mais la foi, c'est le vent, le souffle, le feu. C'est ce qui fait avancer la barque. Sans elle, on flotte, on stagne. Mais avec elle, on navigue, on vit, on brûle. Je ne suis pas ici pour critiquer la religion. Je suis ici pour la remettre à sa juste place, une porte. Et derrière cette porte, il y a la foi, la vraie. Depuis les débuts de l'humanité, les hommes ont levé les yeux vers le ciel. Ils ont vu le tonnerre, le soleil, la mort, et ils ont cherché à comprendre. Alors ils ont bâti des temples, écrit des livres, créé des prières. La religion est née. Elle a donné un langage à l'invisible, un ordre au chaos, un sens à la souffrance. Dans un village africain, on raconte qu'autrefois, quand un enfant tombait malade, on consultait le devin, on dansait, on priait, pas parce que ses gestes guérissaient, mais parce qu'ils reliaient. L'enfant, la famille, les ancêtres, les dieux. La religion est un fil, un lien, un code. Elle dit, voici comment t'approcher du mystère. Mais attention, ce n'est pas le mystère lui-même. Ce n'est que le chemin. Il y a une chose étrange chez l'humain. Il peut transformer le vivant en habitude. Un homme se lève chaque matin. Il fait ses ablutions. Il prie, il lit ses textes sacrés. Mais son cœur est sec. Il juge les autres. Il ne pardonne pas. Il n'aime pas. Il pense que Dieu est content, parce qu'il a coché toutes les cases. Mais Dieu n'est pas un fonctionnaire céleste. Il n'a pas besoin de nos gestes sans vie. Ce qu'il cherche, c'est notre vérité, notre lumière. Même tremblante, même imparfaite, la religion devient dangereuse quand elle remplace la foi au lieu de la servir. Comme un bel arbre, sans racines. Beau à voir, mais condamné à tomber au premier vent. Mais alors, qu'est-ce que la foi? La foi, c'est cette chose étrange, douce, puissante, qu'on ne peut pas expliquer. C'est ce qui te fait avancer quand tout s'effondre. C'est ce qui te pousse à pardonner quand tu as été trahi. C'est ce qui te fait aimer, même quand tu n'es pas aimé en retour. La foi ne se mesure pas. Elle ne s'affiche pas. Elle se vit. Elle se respire. Elle transforme. Tu peux être sans religion, mais rempli de foi. Et tu peux être religieux, mais vide de foi. La foi, c'est l'enfant qui parle à Dieu en secret, sans mots. La foi, c'est la femme qui pleure, mais qui espère encore. La foi, c'est ce vieil homme qui partage son pain, sans rien attendre. Mais ne vous y trompez pas, quand la religion est habitée par la foi, elle devient majestueuse, profonde, rayonnante. Un temple où l'on prie avec foi devient un volcan de lumière. Un rituel pratiqué avec foi devient une danse cosmique. On n'est pas ici pour jeter la religion. Non, on est ici pour lui redonner son âme. Pour dire, tu es belle, religion, quand tu es rempli d'amour. Les grands maîtres du monde, Jésus, Bouddha, Mahomet, Krishna et tant d'autres, ont tous commencé dans une religion. Mais leur foi était si vive, si brûlante, qu'elle débordait des cadres. Ils n'ont pas été fidèles à la lettre, mais à l'esprit. Permettez-moi de vous raconter une histoire. Un vieux croyant vivait dans un village africain. Chaque jour, il priait. Matin, midi, soir. Il ne manquait jamais une cérémonie. Il connaissait tous les psaumes, tous les chants. Mais il vivait seul. Personne ne l'aimait. Il criait sur les enfants. Il jugeait les jeunes. Il se croyait meilleur. Un jour, un enfant de 10 ans s'approcha de lui et lui dit « Grand-père, pourquoi Dieu t'écoute alors que tu cries tout le temps ?» Le vieil homme fut choqué. Il voulut chasser l'enfant. Mais cette nuit-là, il ne dormit pas. Ses mots le hantaient. Il commença à observer, à écouter, à se remettre en question. Petit à petit, il changea. Il commença à aider, à sourire, à bénir. Et un jour, l'enfant revint et lui dit « Maintenant, je sens que Dieu t'écoute. Tu n'as même plus besoin de prier à haute voix. Tu brilles. » Le vieux croyant pleura. Il avait enfin compris. Ce n'est pas ce que l'on fait, mais ce que l'on est. Mes frères, mes sœurs, vous qui écoutez, qui cherchez, qui priez parfois en silence, je vous le dis avec douceur et vérité. La religion, c'est bien, mais la foi, c'est mieux. Parce qu'un temple sans foi est un bâtiment vide. Un verset sans foi est une coquille morte. Mais une larme avec foi est une prière plus puissante que 1000 psaumes. Cherche la foi, nourris-la,
Protège-la. Qu'elle habite ta religion, ton travail, tes silences. Qu'elle transforme ton cœur, ton regard, ton monde. Comme le dit le poète, ne cherche pas Dieu dans les pierres froides du temple. Cherche-le dans les battements chauds de ton cœur.